Comme vous le savez peut-être, depuis quelques temps, Pokémon Unite, le nouveau MOBA de la licence Nintendo, fait fureur. En effet, de par sa simplicité et ses graphismes plus que plaisants pour un MOBA, Pokémon Unite a su conquérir ses fans. Et les amoureux de la licence Pokémon, et même des MOBA en général, en font des retours plus que positifs. En effet, le jeu est très vite addictif et le gameplay est pour le moins très plaisant. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec ce jeu? Et pourquoi en si peu de temps il a réussi à se faire apprécier par la communauté? Je pense que vous comme moi, nous avons la réponse. C'est très certainement parce qu'on parle de là d'un nouveau jeu Pokémon. Malgré que la licence sort de sa zone de confort, on le sait, Pokémon est l'une des licences les plus prolifiques de l'histoire. Dans Pokémon Unite, on nous propose donc le choix entre 21 Pokémon du jeu jouables parmi les 900 existants. Mais parmi ces 21 Pokémon disponibles, qui sont les meilleurs Pokémon? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va tout simplement voir les 5 meilleurs Pokémon du jeu Pokémon Unite. C'est parti. Numéro 1, Ectoplasma. Alors paradoxalement, Ectoplasma est un Pokémon somme toute moyen, et voire même assez médiocre en début de game. Et niveau statistique, ce Pokémon n'est pas si ouf que ça. Il n'est pas très fort pour attaquer, et encore moins pour encaisser des dégâts, et même en termes de rôle, il fait un peu de tout. Il a autant des capacités de support que des capacités d'attaque, ou encore qui vont servir à la mobilité. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Ectoplasma est dans ce classement? Qu'est-ce qui rend ce Pokémon vraiment intéressant in-game? Et bien tout simplement, sur le long terme, Ectoplasma sera votre meilleur atout. Dans une partie, c'est très souvent la décision de ce Pokémon qui décidera de la victoire ou de la défaite de votre équipe. Il est un atout essentiel et peut très clairement faire basculer le jeu dû à sa polyvalence. Et il faut le dire, son combo Boomburk Châtiment est certainement l'un des plus létals et puissants du jeu. Numéro 2. Ronflex. Alors je pense que sans aucune surprise, vous saviez que ce Pokémon allait être dans ce classement. C'est simple, il est le meilleur représentant de son rôle dans une équipe. Ronflex est tout simplement le meilleur tank du jeu, et ça même devant Flagados. Et ça, ce n'est même pas une surprise, il est capable de mettre des grosses tartes en MVS1, de protéger toute son équipe avec un bouclier en teamfight, et je dis bien toute son équipe. Il a une certaine mobilité grâce à sa capacité plaquage, et il peut même se soigner avec sa capacité repos. Franchement, Ronflex a tout pour plaire, et il est bien entendu aussi le plus solide du jeu défensivement. Par contre, faites bien attention avant de jouer Ronflex. Il est impératif de connaître l'ensemble des capacités du Pokémon pour savoir entre guillemets quel genre de Ronflex vous voulez jouer. Car si vous faites n'importe quoi et que vos attaques n'ont aucune synergie entre elles, vous allez tout simplement gâcher toutes les capacités du Pokémon et finalement proposer un gameplay médiocre à votre équipe. Numéro 3. Pyrobut. Pyrobut, tout comme dans le jeu de base, est assez cheaté comme Pokémon. Il a quelques défauts, mais ses qualités sont assez impressionnantes pour les mettre dans cette liste. Et très souvent, Pyrobut va être comparé à Florizarre. Lui aussi va attaquer à distance, mais la grande différence entre lui et Florizarre, c'est que tout ce que Florizarre va faire, il va l'entreprendre beaucoup mieux. C'est notamment pourquoi Pyrobut est dans cette liste et non Florizarre. Pyrobut va être beaucoup plus mobile, beaucoup plus résistant et beaucoup plus efficace en tant que tireur à distance que Florizarre. Alors si vous avez le choix, prenez bien entendu dans votre équipe Pyrobut. Numéro 4, Nigosier. Alors malgré qu'il ne soit pas très populaire dans le jeu de base, Nigosier est certainement le meilleur attaquant de ce classement. Sur le long terme, Nigosier va être un atout significatif à votre équipe et surtout en attaque. Grâce à ses attaques Siphon et Surf, il est tout simplement capable de retourner un bon nombre de situations. Et si en plus de ça vous le combinez aux capacités de Ronflex et de Monsieur Mime, vous aurez dans votre team un vrai trio destructeur. Et je ne vous parle même pas de sa capacité Unite qui inflige des dégâts tout simplement incommensurables. Mais le petit bémol de ce Pokémon, c'est que dans un premier temps il sera assez dur à maîtriser. Mais si vous persistez, vous serez l'heureux détenteur du Pokémon avec la meilleure attaque du jeu. Numéro 5. Zeraora. Et voici le meilleur pour la fin. Alors lui, il est tout simplement le meilleur Pokémon du jeu. C'est simple, s'il y a un Zeraora dans l'équipe adverse face à vous, fuyez. Il est puissant, rapide, met des dégâts complètement absurdes, et je ne vous parle même pas si vous jouez le Pokémon avec coup de jus.
l'attaque va quasiment jouer à votre place. Alors si vous avez accès à Zeraora et que vous voulez rouler sur tout le monde, eh bien vous avez fait le bon choix. Mais bon, je ne vous assure pas de la bienveillance de vos adversaires. Je pense même qu'en utilisant ce Pokémon de façon récurrente, vous serez très vite traité de cancer. Et je pense même d'ailleurs que le Pokémon sera nerfé très bientôt, car à la fin d'une game, il devient quasiment ingérable. C'est simple. In-game, c'est très compliqué de rivaliser face à un Zeraora en 1v1 à moins de tomber sur un vrai noob. Alors juste pour finir cette vidéo, je veux juste vous rappeler que ce classement est complètement subjectif et se base sur le retour des critiques, l'avis des joueurs et notamment les statistiques et caractéristiques des Pokémon en vigueur. Mais le jeu étant à peine à son lancement, le classement risque très sensiblement de changer, surtout si Pokémon Unite rajoute à chaque fois de nouveaux Pokémon dans son pattern. C'est pourquoi je vous invite, vous aussi en commentaire, à proposer votre propre classement. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Aussi, dans la description, je vous ai mis un lien partenaire Instant Gaming pour pouvoir vous acheter des cartes Nintendo eShop. Ces cartes vont par exemple vous permettre d'acheter des Pokémon ou des goodies pour votre dresseur ou votre Pokémon. Et aussi, pourquoi pas, vous acheter le Battle Pass de Pokémon Unite. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Block et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Qu'est-ce qui se passe encore? Un flow efficace, croc de mort, rat-attaque. Jouant sur le tas, flow à base de Beretta. Et oui, de là où l'on t'emmène, nouveaux spécimens. Et même si on ken des pois sirènes, tôt ou tard, il y aura des enfants poisson roi. J'y crois, ma foi, des fois, je balance des têtes. Trop tas de morts, et près j'innove, et qu'encore, c'est trop de tas de morts, des gros tas de merde. J'ai rien à perdre, et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Les smogos s'altèrent. Les smogos fusionnent comme des Lego pour faire des smogogos. Mais les arguments de poids, attaque de pur et poids.